1945, le procès de Nuremberg et ses interprètes. Des hauts dirigeants nazis sont jugés par des soviétiques anglais, américains et français. Alors pour la première fois, l'interprétation des plaidoyers se fait en simultané. Ils parlaient plusieurs langues, il y avait l'allemand, il y avait le russe, il y avait l'anglais, le français. Et on avait des interprètes qui travaillaient en cabine pour tout traduire, pour que tout le monde, les magistrats, les avocats, puissent comprendre ce qui a été dit. Pour raconter la naissance de cette interprétation moderne, une exposition prend ses quartiers dans la salle des pas perdus du palais de justice. Elle relate le rôle crucial de ces femmes et ces hommes pour faciliter la tenue du procès, mais aussi le dispositif utilisé à l'époque. On avait construit pour le procès de Nuremberg une cabine ou des cabines de traduction avec un système de micros, d'écouteurs. Voilà, il faut savoir que c'était 1945, donc il y a 80 ans à cette époque. On avait à peine une radio, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas toutes ces techniques qu'on a aujourd'hui. L'occasion de se poser la question, comment se porte le métier aujourd'hui? Il est confronté à plusieurs difficultés, le manque de stabilité et les retards de paiement notamment. C'est pas facile, on peut pas toujours vivre de son métier, hein. Souvent on doit combiner et beaucoup d'interprètes, comme tous les interprètes et traducteurs jurés, sont indépendants. Le secteur est aussi en situation de quasi-pénurie. La vocation peine à attirer les plus jeunes. Je pense qu'on incite peut-être les jeunes à faire des études plutôt dans le domaine technique ou économique. Mais voilà, détrompez-vous, hein, les langues sont toujours importantes et on cherche toujours des interprètes. Autre inquiétude soulevée, la montée en puissance de l'intelligence artificielle. L'Union professionnelle des traducteurs et interprètes jurés plaide aussi pour davantage d'encadrement.